Déjà, t'as le coach qui se cache pendant une séance de pénalty contre une D4 parce qu'il a peur de les regarder. Cette affaire, elle peut pas bien se finir, c'est pas possible. Qui a maudit ce club? Manchester United qui se fait éliminer face au Gremlins FC, une D4. Mais qui a maudit ce club? Est-ce un Camerounais? Ah là là, Onana. Quand il est en mode high show speed, hein, il est injouable. Déjà, la séance de pénalty, c'est du jamais vu. On a vu 20 pénaltys, plus de 20 pénaltys. Onana, il pouvait en arrêter au moins 3 en plus. Et malheureusement, il y avait des trous dans ses gants. Au final, c'est son compatriote qui rate le pénalty. Aïe, 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 un peu Brian Bemo. En plus, c'est lui l'arrêt du score. Ah là là. Alors qu'ils étaient menés 2-0. Et 2-0 comment? But, frappe premier poteau. Et erreur sur une sortie d'high show speed. Je veux dire, quand il est en mode high show speed, Andréen, il est injouable à Manchester. Bêtise sur bêtise. Il saute avec les deux mains, il loupe le ballon, la balle passe derrière lui, il marque. United qui réussit quand même à égaliser grâce à un but de Brian Bemo puis Maguire, qui a d'ailleurs été très chanceux qu'il n'y ait pas de VAR. Hein, parce que normalement, le match ne peut pas finir comme ça. Il n'y a pas de penalty normalement. Ce qui remet en jeu un joueur de Grimsby, son but va être refusé. Parce qu'il n'y avait pas la VAR. C'est ça pour se faire éliminer au 30e penalty de la séance. Eh, vas-y. Benjamin Sesko, les supporters de United demandaient de le voir. Aïe, 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 aïe. Performance macabre, malheureusement pour sa première en tant que titulaire. Après voilà les conditions du match, ça joue à l'extérieur dans une piscine. Vas-y, laisse tomber, laisse tomber. United, hein, qui a maudit ce club? C'est la pire humiliation de l'histoire d'un club en première ligue. Je ne veux rien entendre. Grimsby, Gremlins a éteint Manchester United. United est éliminé de la Cup. Une D4 anglaise. C'est la folie dans le stade. Ils sont en train de fêter. Dites-vous, la séance de tir au but, elle a duré jusqu'à qu'ils ont recommencé les tireurs. Et devinez qui a manqué les pénaltys. Celui qui a coûté 75 millions et Cunha Mamao. Quand je dis ça là, je parle à la place d'un supporter de Manchester United. Moi, toute l'année, je leur ai appelé Cunha Mamao. C'est une dinguerie de rater un penalty comme ça. Aussi important, ils ont dépensé plus de 200 millions d'euros dans le mercato pour perdre contre une D4 en Cup. Le plus grand fautif, c'est Onana Wazmanei. Onana, tu as du sang sur les mains. Cette frappe au premier poteau que tu dois jamais te prendre. Le premier poteau pour un gardien, ça doit être la base. Et même sur le premier but, tu vas à la pêche aux oignons, à la pêche aux olives. T'as sauté comme Sin Cara quand il saute au-dessus des cordes pour faire son entrée dans la WWE. T'es fou! Honnêtement, ça fait trop longtemps que Manchester United devait se séparer de ce gardien. Ils ont forcé jusqu'à être deuxième gardien et même contre une D4, il n'est pas capable de faire le boulot. Et dites-vous, hein, Manchester United perdait 2-0. Mais c'est la honte, vous êtes la honte du siècle, Manchester United. Regardez-vous dans une glace, la honte. Comment ça, nos U18, ils ont joué aujourd'hui contre Grimsby 3-2 tir au but. Tir au but 3-2, c'est-à-dire il y avait 2-2, ils sont partis tir au but. Ils ont dû perdre au tir au but. Ouais, Grimsby, je sais pas. Je connais pas ce Grimsby, c'est quoi? Capacité du stade, 9000 places, ils jouent en Ligue 2. Ligue 2. Non, U18. Attends. J'ai juste envie de voir son ami Shido Obi en attaque. Attends, je vais à la compo. Ah, voilà la compo. Sesko, Cunha, Dia. Regardez, il n'y a pas Bruno Fernandes, c'est pas nous. Il n'y a pas Bruno déjà, donc c'est pas le vrai United. Mais... Quel United qui a joué EFL Cup, Première Ligue, Fulham, mais c'est nos deux derniers. C'est bon, j'arrête de jouer à la carte de la folie. Onana, va te faire foutre. Les Camerounais, vous allez revenir dans mes commentaires là? Vous avez vu le match? Vous allez revenir dans mes commentaires? Vous allez oser? Les gars, j'étais devant le match, j'ai cru rêver. Regardez. Regardez les gars, j'ai cru rêver. Les gars, j'étais devant le match, j'ai cru rêver. On est parti au-delà des séances de... les gars, cette limite-là, je savais même pas elle était possible. Dites-vous juste, on perdait 2-0, on a réussi à remonter 2-2. Dites-vous juste ça, contre une D4. Et vous avez vu le 11 qu'on a affiché? Attendez, mais bougez pas. Je savais même pas que c'était possible. Je ne savais même pas que c'était possible, les gars. Oh non, non, non. Les gars, je sais pas comment vous l'expliquer, mais ce club est maudit. Ils sont éliminés de la FL Cup en 32e de finale. Je savais même pas que ça existait. Par une D4. Une D4, les gars, au tir au but. Les tirs au but, ça voulait pas se finir. Matheus Cunha qui loupe son penalty et Bemo qui loupe son penalty. Les deux nouvelles recrues ont loupé leur penalty aujourd'hui. Alors que Bemo, c'est lui qui a marqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent... Ouais, on est maudits, mais les gars, pour moi, eux, ils sont vraiment maudits. Pour moi, à l'époque, ils étaient forts parce que Ferguson, il avait pactisé avec le diable. Gros, je vois pas d'autre solution. Comment ils ont pu avoir un prime comme ça et puis devenir nuls? Parce que là, ils sont pas nuls, ils sont nuls. Je sais pas si vous vous rendez compte. Wallah, c'est très très grave. C'est très grave. Ça fait des années. Wallah, c'est grave. Amorim, nouvelle ère, Tenag, nouvelle ère. Oh. Et en plus, à les écouter, les supporters, t'as l'impression chaque année c'est la bonne. En fait, j'ai l'impression d'entendre les supporters parisiens
Pour la Ligue des Champions, chaque année c'est la bonne, mais eux c'est tous les ans pour toutes les compétitions. Pour la FA Cup, League Cup, Première Ligue, Ligue des Champions. Mais arrêtez de croire, vous êtes nuls. La vraie question, c'est ça choque qui ici? Honnêtement, on savait tous qu'ils étaient capables de se faire sortir par la D4. Avant le match, on a toujours un doute quand c'est Manu. Ça critiquait beaucoup Ten Hag, hein. Mais à ce que je sache, il n'y a personne qui a fait pire que Ruben Amorim. 28 points en 29 matchs de Première Ligue sur la saison passée. T'as terminé 15e et t'étais relégable. T'as eu une défaite contre Tottenham en finale d'Europa League, ce qui aurait pu sauver ta saison. Et là, tu te fais éliminer par une D4. De quelle façon en plus? C'est aussi pour ça qu'on regarde du football. C'est pas toujours les plus grands clubs qui doivent passer. Voilà, un club de D4, les émotions, ils sont passés, c'est historique pour eux. Ils se qualifient pour les 16e de finale. On ne sait pas s'ils iront plus loin, mais en tout cas, l'exploit est là. Merci, il n'est pas venu au Barça. Oh là 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 là. Et je le veux jamais, hein. Je le veux jamais, il est tellement naze ce mec-là. C'est l'un des pires neufs. C'est pour ça que je ne le mettais pas dans la catégorie, mais vous ne compreniez pas. Le nombre d'occasions qu'il a aujourd'hui franches et qu'il ne transforme pas, c'est horrible. Quel mauvais début à Manu. Franchement, Mo qui rate son tir au but, nouvelle recrue également. Au fait, soit il repart sur les mêmes bases que l'année passée, ou soit ce sera encore pire. Parce que je le rappelle, Manchester United ne joue aucune compétition européenne. Et là, tu es déjà sorti de FA Cup. On a perdu parce que Mbeumo n'a pas mis son tir au but. Mais ça, je m'en bats les couilles. Ça, je m'en bats les couilles parce que Mbeumo, c'est un bonhomme. Il est rentré, il a mis son but. Après Maguire, il a mis son but, on a égalisé. On est parti au tir au but. Grâce à lui. Et il vient d'arriver au club. Et lui, j'ai envie de le soutenir parce que c'est un bon gars. Dans la vie de tous les jours, c'est un bon gars. C'est un mec qui travaille, c'est un mec qui travaille dur. J'ai envie de le soutenir, j'ai envie carrément d'aller au charbon pour lui, en fait. C'est pareil pour Cunha. Il a pas fait un très bon match. Il a loupé un penalty. Un tir au but, pardon. Mais je m'en fous. Tant pis. La défaite, on a perdu. C'était un match éclaté. Mais ces mecs-là, je vais les soutenir. Parce que Cunha, ce qu'il montre en ce début de saison et en pré-saison, c'est phénoménal. On n'avait pas vu un joueur comme ça depuis très longtemps. Cunha, c'est le football. Et Cunha et Mbeumo, ces mecs-là, je vais les soutenir à fond. Parce que de 1, ils viennent d'arriver. C'est leur première saison avec nous. Et de 2, ils ont forcé pour jouer avec nous. Alors qu'il y avait des clubs bien plus grands et qui jouaient en Ligue des Champions qui voulaient les acheter. Mais non, ils ont préféré venir à Manchester, jouer pour nous malgré la situation dégueulasse du club. Il n'y avait pas de Coupe européenne. C'est une saison de merde, on sort d'une saison très compliquée, la pire saison de l'histoire du club. Mais quand même, ils sont quand même venus. Alors, merci Brian, merci Mathéus. Quoi qu'il arrive, moi je suis avec vous les gars. En fait, nous les supporters de Manchester United, on n'a pas le droit au bonheur. Et ça depuis des années. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, c'est la merde. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a vendu son passage au club au diable? Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Mais depuis qu'il est parti, c'est la merde totale. Il y a eu je ne sais combien de coachs. Aucun n'a réussi. Aucun a réussi. Il y a Mourinho qui a gagné une Europa League, une FA Cup. Mais ça, c'est des petits trophées, c'est pas intéressant. Parce que Ten Hag aussi, il a gagné des petits trophées. Mais ça, c'est pas les trophées intéressants. Nous, ce qu'on veut, c'est la Première Ligue, la Ligue des Champions. On est un club prestigieux. On a un club du haut tableau. On est dans des... Je bégaye, frère, tellement j'en ai marre. On est top 3 des plus grands clubs de l'histoire. Et depuis 2013, on n'est pas capable de remonter la pente. Pour la toute première fois dans l'histoire du club, Manchester United a perdu un match de coupe de la Ligue contre une équipe de 4e division. C'est le pire coach de l'histoire du club. Je m'en bats les couilles. Moi, j'étais dans le train. Je ne suis plus dans le train. Amorim, qu'il aille bien se faire enculer. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fait de la merde à chaque match.